Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice DAX qui sort enfin de son range ici entre 15 800 et 14 840 points. Alors on avait commencé cette semaine ici juste sous cette résistance, mais la hausse des marchés européens a permis à l'indice donc allemand de casser cette zone de résistance et donc d'inscrire de nouveaux plus hauts historiques passant même au-delà des 16 000 points. Donc on est dans une reprise de mouvement haussier. Lorsque l'on voit un petit peu la tendance d'un point de vue un peu plus global, on peut bien constater ici que nous avions une phase de consolidation qui n'a jamais mis en péril justement cette dynamique haussière. On se trouve donc ici dans un signal de poursuite et donc de continuité de cette dynamique haussière qui reste donc la tendance moyen terme de référence. Des histogrammes du MACD qui continuent à monter, un RSI qui n'est pas encore en zone de surachat. On a toute la tendance ici à continuer sur cette voie, donc tant que la zone ici des 15 800 points restera support dans le cas d'une éventuelle phase de consolidation. Sur l'Eurostoxx 50, inutile de dire que nous sommes là aussi dans une dynamique haussière, d'ailleurs une dynamique très rectiligne, puisque nous avons 10 séances d'affilée et qui sont haussières donc sur cet indice européen. Ça n'avait pas été vu depuis un grand nombre d'années, mais par contre lorsque l'on regarde ici les indicateurs, on a toujours ici cette divergence baissière avec donc des points en haut sur le RSI qui se situent de plus en plus bas, et dans un contexte où les histogrammes du MACD ici nous donnent une amplitude assez importante et qui commence à se retourner, ça nous indique qu'on pourra avoir donc un retournement de la tendance à partir de ces nouveaux points hauts significatifs. Donc il va falloir être très vigilant. Malgré tout, si les cours consolident, tant que l'on ne revient pas ici, au-delà de la zone des 4033 points, voire ici, chercher une cassure ici de cette zone des 3900 points, on restera dans une dynamique haussière suite à l'inscription de ces nouveaux plus hauts significatifs. Donc on est très très loin de signaux de retournement, on reste sur une dynamique haussière, mais qui semble se fragiliser sur l'Eurostoxx 50, donc attention ici aux phases de retournement. Le premier signal serait mis en place dans le cas ici d'une cassure de cette précédente zone de points hauts significatifs proche des 4165 points. Sur les indices américains avec le S&P 500, là aussi nous avons une dynamique qui continue à entretenir cette hausse, mais dans un contexte assez fragile. Nous sommes toujours donc sur des nouveaux plus hauts historiques, mais dans une dynamique ici qui est assez lente et surtout très rectiligne. Les indicateurs, regardez ici le MACD qui est quasiment dans sa zone neutre, le RSI qui ne rentre pas en zone de surachat, alors que nous l'étions lors des phases de hausse précédentes. On a là aussi une divergence baissière, donc sur un horizon de temps un peu plus moyen terme. Pour l'instant, ça ne se retranscrit pas dans les cours. Une divergence à elle seule n'est pas suffisant à justifier une probabilité de retournement. Donc on guettera d'autres signaux. Donc on a ici des zones intermédiaires qui peuvent nous donner cette information, à savoir ici la zone des 4422 points. On a ici une autre zone intermédiaire ici sur cette zone des 4325 points. Mais ce n'est que sur une cassure de la zone ici des 4235 points que ce retournement serait confirmé. C'est dire si on en est loin. Donc on reste dans une dynamique haussière donc sur l'indice élargi des valeurs américaines actuellement. Sur le Nasdaq, nous sommes là aussi sur une dynamique qui reste haussière, même si on semble se stabiliser sur l'indice des technos américaines. Alors, ce qui est intéressant surtout, c'est que nous avons quasiment une configuration ici en triangle, mais qui serait en train de casser par le bas. Regardez, si on trace ici un petit peu ce que l'on a sur ces précédentes zones de points bas, et si on relie ici avec les zones de points hauts, on voit bien ici ce qui est en train de se dessiner, donc c'est entre le triangle et le biseau. Le fait d'avoir cassé ici cette zone, de revenir ici sur l'ancien support qui agit comme résistance, attention, ça pourrait nous donner un petit signal de retournement. Alors ceci, ce signal n'est pas très puissant puisqu'il est tracé sur un horizon de temps assez court terme, mais si on venait à casser ici la base de cette configuration technique qui se situe proche des 14 450 points, on pourrait donc là valider un signal de retournement sur ce mouvement. Donc c'est à surveiller. Pour l'instant, on est relativement loin, on est toujours ici au-dessus des moyennes mobiles 20 exponentielles, mais dans le cas d'ici d'une consolidation un peu plus appuyée, la cassure de ce niveau pourrait nous donner un signal, mais d'un point de vue un peu plus moyen terme, c'est vraiment cette zone ici des 14 050 points qu'il faudra surveiller, car son franchissement baissier pourrait nous donner un signal bien plus important.
Et puis enfin sur le Nikkei, suite à la double tentative ici de rupture de cette zone des 27 385 points, eh bien, il semblerait que l'indice japonais veuille reprendre le chemin de la hausse. Alors pour l'instant on a juste cassé la moyenne mobile 20 exponentielle. Je rappelle que selon cette configuration, nous avons ici un tracé qui définit des points hauts significatifs. Et donc pour sortir de cette dynamique, il faudrait casser cette résistance. Donc elle oscillera la semaine prochaine entre 28 800 et 29 000 points. Pour l'instant, on est sur un petit début de rebond, il faudra commencer déjà à casser des points hauts significatifs intermédiaires, mais il semblerait que la dynamique baissière ici soit en train de faiblir, puisque justement, on n'a pas réussi ici à casser cette zone des 27 385 points. Donc tant que ce sera le cas, on pourra surveiller donc éventuellement la résistance oblique en cas de poursuite du mouvement haussier sur le Nikkei. Par contre, sous 27 385 points, eh bien le signal ici qui pourrait nous donner une sortie de cette dynamique baissière serait invalidé puisque l'on aurait un nouveau point bas significatif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end et on se retrouve donc dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.